Hein, ce Mont Blanc dont on devrait toujours parler positivement, dont on devrait toujours penser que c'est un véritable symbole, que c'est une montagne immaculée, que c'est un sommet que chacun rêve d'escalader peut-être, un dépassement de soi. Eh bien, ce Mont Blanc, c'est pas du tout aujourd'hui ce qu'il est, ce que les hommes en ont fait. Il est aujourd'hui sali, il est aujourd'hui grimpé par des gens qui n'ont rien à y faire. Il est utilisé à toutes les sauces pour faire de la publicité, pour gagner de l'argent, pour faire briller. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu intolérable. On ne peut plus continuer à accepter qu'il y ait des gens qui perdent la vie sur cette montagne parce qu'on leur a fait croire et qu'on les a trompés, parce qu'ils ont cru les agences de voyage, parce qu'ils ont lu sur les sites des agences de voyage que le Mont Blanc, c'était une course qui était à la portée de tout le monde. On n'a plus le droit de ça. On n'a plus le droit de faire en sorte que des gens y laissent leur peau et soient des dangers pour les autres alpinistes. On n'a plus le droit non plus d'avoir des gens qui le salissent, qui laissent leurs ordures. Quand on se rend compte qu'il y a là-haut pas de réseau d'assainissement, il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères au sommet du Mont Blanc, eh bien, quand on sait qu'une bonne partie des alpinistes, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ne veulent pas ramasser leurs ordures, eh bien, les laissent sur place et les enterrent dans la neige. Quand on sait que des gens font leurs besoins un peu partout sur cet itinéraire, eh bien, on se dit que, ouais, on peut parler de protection de l'environnement, on peut parler de pollution, mais il faudrait peut-être qu'on commence les uns et les autres par avoir de bons gestes. Alors aujourd'hui, moi, mon combat, il a 15 ans. 15 ans dans le désert, parce que, bien sûr, il y a toute une omerta, l'omerta de l'État, l'omerta de l'administration qui veut surtout pas faire appliquer les règles que cette administration et ces parlementaires et ces gouvernements ont écrit et ont fait voter. Eh bien, l'omerta, elle est aussi l'omerta du monde de la montagne qui a toujours voulu montrer une image positive, une image de Frison-Roche, une image magnifique. Eh bien, aujourd'hui, trop c'est trop. Quand on a des guides qui se font frapper, quand on a des cordées qui en bousculent d'autres, quand on a des gens qui se battent presque, quand on a des gens qui volent du matériel, quand on a des gens qui veulent mettre en jeu la vie de leurs enfants pour faire un premier numéro d'une émission de télé-réalité américaine, quand on a un père de famille qui veut faire le Mont Blanc à ses enfants en bas âge, quand on a quelqu'un qui veut faire le Mont Blanc avec son chien, eh bien on se dit stop, c'est plus possible. Et si c'est plus possible, eh bien on va alors prendre des règles, puisque les gens n'ont pas voulu écouter pendant des années les recommandations. Eh bien maintenant, on va passer à des règles qui vont bien sûr pas du tout concerner les gens respectueux, mais qui vont concerner et faire mal aux irrespectueux.